Je pense que maintenant tout le monde connaît Notion. C'est vraiment un très bon produit, mais ça ne suffit pas d'avoir un bon produit pour qu'il soit utilisé et surtout payé par les entreprises. Et je voudrais comparer Notion avec Slide, qui est un équivalent qui était français, qui a été racheté, je crois, par des Américains, et montrer en quoi la différence de modèle économique peut faire que Notion est une réussite, et Slide est pour moi un bid complet. Quand vous utilisez Notion à titre personnel, vous pouvez écrire des centaines, des milliers de pages. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 430 mégas, je crois, de base de données sur mon Notion personnel. Alors, qu'est-ce que ça fait, le fait de donner une version gratuite qui est quand même assez large pour les particuliers? Bah, ça fait que les particuliers, comme moi, deviennent, entre guillemets, des experts Notion. Et lorsqu'ils intègrent de nouvelles entreprises, lorsqu'ils veulent changer leur façon de travailler, ils vont vouloir pousser un outil de qualité qu'ils maîtrisent. Moi, par exemple, ça a été Notion. Dans ma présente entreprise, on est passé de rien à 150 personnes, je crois, sous Notion. Parce qu'il y avait quelques Notion enthousiastes. Et parce qu'on maîtrisait, on l'utilisait au quotidien à titre personnel, on avait vraiment la capacité de pouvoir créer une expertise autour du produit. Qu'est-ce qu'a fait Slide, le concurrent de Notion, que personne ne connaît pratiquement d'ailleurs? Bah, il y a une version gratuite, mais c'est au lieu de faire quelque chose de très large quand même en version gratuite, c'est que c'est limité en termes de nombre de blocs. C'est-à-dire dès que vous créez un paragraphe, c'est un bloc, dès que vous mettez une image, c'est un bloc. Vous créez, je sais plus, 5-10 pages, vous ne pouvez plus rien faire. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Slide? On l'installe, on le teste, on voit qu'on peut créer 5 pages. Et puis on ne l'utilise pas au quotidien, donc on ne crée pas une expertise au quotidien à titre personnel. Donc on ne va pas le pousser en entreprise. Notion, on l'utilise au quotidien à titre personnel, pour des projets open source, pour gérer des bases de données. Moi, je gère par exemple ma bibliothèque, je gère ma veille, je gère plein de choses sous Notion. Et on crée cette expertise. Et lorsqu'on doit faire un choix d'un produit, on connaît la valeur de ce produit, on a l'expertise, et donc on peut le pousser beaucoup plus facilement. Donc voilà pourquoi, à mon avis, il faut vraiment donner beaucoup gratuitement, c'est-à-dire dans un format freemium, il faut donner beaucoup et gratuitement aux personnes à titre personnel afin qu'elles deviennent promoteurs de ce produit à titre professionnel. Et lorsqu'il y a 3, 4, 5 enthousiastes dans une entreprise, ça peut partir de démarrer à zéro et se retrouver avec 100, 200, 300, 400, 500 personnes qui utilisent le produit. Je l'ai vu dans ma précédente entreprise, il y a plein de boîtes où ça s'est passé comme ça. Notion est arrivé, mais en quelques mois, il est passé de zéro à presque toute la boîte utilise Notion.